Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un petit sondage sur ma chaîne en Telegram où j'ai posé cette question-là. Quelle est la notion la plus importante qui est à la base des Smart Money Concepts? Et il y avait eu dans les 300 votes et la structure du marché qui est en bas ici n'avait pas reçu beaucoup de votes, hein. Mais j'ai répondu après et après ma réponse, la structure du marché a reçu beaucoup de votes. Beaucoup ont commencé à voter. Ceux qui n'avaient pas voté, ils ont commencé à voter structure du marché et ça a augmenté les statistiques. Mais, mais quand on veut voir de façon globale, hein, vous pouvez voir que la structure du marché ne fait que 41%. Donc le reste, c'est énorme. Le pourcentage attribué aux autres concepts n'est pas négligeable, quoi. Vous voyez? Ok. Parmi les thèmes, il y avait l'imbalance, il y avait les zones d'attaque comme order block, point of interest, supply demand zone, tout c'est la même chose. Il y avait la mitigation, il y avait la liquidité, bougie institutionnelle et tout ça. Donc moi, je voulais savoir quel est le concept le plus important parce que c'est assez intéressant de faire ce sondage-là. C'était assez intéressant pour moi, assez fun, parce que je voulais voir ce que les gens pensaient. Parce que aussi, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et le pire, c'est que aujourd'hui, quelqu'un, il vous dit que le plus important, c'est l'imbalance. Et après, il change d'avis. Après, on te dit, le plus important, c'est la mitigation. Et après, il change d'avis. Après, on te dit, tant. Vous pouvez constater que moi, le jour-là, j'avais voté la mitigation parce que je voulais pas que mes statistiques soient incluses ici. Je voulais que, je sais pas, souvent quand je veux un résultat donné, je vote autre que ce que je veux. Vous voyez, je vote autre que ce que je veux voir. Donc le jour-là, je devais choisir un truc quelconque parmi tout ça et j'ai choisi la mitigation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi le plus important lorsque vous faites certaines analyses en général, c'est le biais. Quand on dit structure du marché, c'est assez singulier parce qu'il y a plusieurs méthodes d'analyse du biais. Le plus important ici, c'est quel est le biais, où va le marché, vous voyez? Et tout ça, c'est ce qu'on appelle le biais, la direction du prix, l'analyse de la direction du prix, vous voyez? Et comme je le disais, la structure du marché, c'est singulier. Il y a plusieurs autres méthodes qui permettent d'analyser le biais, qui permettent d'avoir une idée de là où va le marché. Maintenant, je vais vous démontrer dans cette vidéo que lorsque vous avez le biais, lorsque vous savez où va le marché, tout le reste est pratiquement connu d'avance. Tout le reste se passe de façon normale ou, disons, vous aurez beaucoup de chances de ne pas faire d'erreur. Mais lorsque vous vous concentrez sur un autre concept comme la liquidité ou, je sais pas, ou la mitigation, ça ne peut pas passer. Dans la plupart des cas, vous risquez de faire des erreurs très facilement. Vous voyez, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Vous allez voir vraiment l'importance du biais, l'importance de la structure du marché, l'importance de savoir où va le marché. Maintenant, je vais vous poser une question simple, de vous à moi, entre potes. Entre potes, dites-moi. Mais quand même, il faut savoir où va le marché avant de vouloir prendre une position donnée. C'est-à-dire, la question fondamentale lorsqu'on commence une analyse, c'est où va le marché? Où va le marché? Si vous sentez que le marché ira à la hausse, va monter, vous allez vous préparer à acheter. Vous allez chercher des opportunités d'achat. Si vous savez que le marché va chuter, vous allez vous préparer à vendre. Mais si vous n'avez pas cette information-là, vous risquez de beaucoup tâtonner, de faire beaucoup de n'importe quoi. Vous voyez? Ok. Maintenant, essayons de démontrer les choses. Prenons et observez bien ce graphique. Observez très bien. Je vais ajouter l'indicateur des sections. Et je m'étais trompé l'autre fois pour le nom. Je vous avais dit que c'était section D. Non, c'est plutôt section on chart. Sections on chart. Mais quand vous l'appliquez, on met section D. Vous voyez, c'est pour ça que je m'étais trompé. Donc, vous mettez section on chart. Vous allez trouver ça très facilement. Ok, je vais appliquer la section pour que on puisse savoir
l'endroit où nous devons trader, vous voyez, la section. Donc ici, nous sommes sur le Nasdaq. Et le Nasdaq se trade dans la section de New York, à l'ouverture de la section de New York. On est tous d'accord. Donc, j'applique le Nasdaq sur ce graphique. Voilà, là maintenant, nous sommes à l'ouverture. On va prendre en compte juste ce range-là. On va prendre en compte juste ce range-là et puis on laisse le reste. Et voyons voir. Vous savez que tout est liquidité. Je vous avais dit, tout est liquidité. Tout est liquidité. Regardez ici, on a de la liquidité ici. On est d'accord. Ici, liquidité, 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 c'est ça. Ok. Maintenant, ici également liquidité. Maintenant, on peut tracer une ligne. Voilà. On peut dire que là, on a la liquidité plus ou moins. Et là, également ici, on a un niveau de liquidité intéressant. Vous voyez? C'est bien. Maintenant, un peu plus bas, on a également de la liquidité ici. Vous voyez? Voilà. Ça aurait pu être un peu plus... Voilà. Bon, là, c'est quand même bien. On a un niveau de liquidité là également. Vous voyez? Ici également, on a un niveau de liquidité. Ok. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est quoi? Si vous voulez baser l'analyse au départ sur la liquidité, vous ne saurez pas ce que le marché va faire. Parce que regardez ici, le prix vient de faire quoi? Il vient de casser un niveau intéressant. Vous voyez? Il vient de casser un niveau intéressant. Déjà, vous ne pouvez pas, vous ne saurez pas si c'est probablement un ramassage de liquidité ou pas. Vous ne pourrez pas savoir. Parce que là, ici, on a une cassure de structure claire. Vous voyez? Cassure de structure claire. Maintenant, vous allez vouloir acheter ici, par exemple. Chercher une opportunité d'achat ici. Ici, on est en M15. Je suis en M15 comme ça. Vous allez vouloir chercher une opportunité d'achat ici peut-être. Sans avoir pris en compte les gros time frames pour analyser le biais, tout ça, tout ça, tout ça. Parce que, bon, vous pensez que c'est pas trop nécessaire ou bien que le plus important, c'est pas le biais, mais que c'est la liquidité. Mais entre parenthèses, il faut savoir que les gros time frames sont toujours importants. Même si vous voulez trader, vous voulez scalper, souvent les gros time frames sont importants parce que ce sont les meilleurs time frames pour analyser le biais. Ce sont les time frames qui sont assez fiables dans l'analyse du biais. Vous voyez, les gros time frames, je parle de H4, daily, voire weekly. C'est des time frames qui sont assez solides et quand ils nous donnent des biais, souvent c'est assez intéressant. C'est pour ça souvent on va beaucoup plus se référer à ces time frames là au minimum H4 pour analyser le biais. Et l'histoire même a montré que les grands traders, les traders qui ont marqué l'histoire en général, vous pouvez faire des recherches, vous allez constater que pour la plupart, ils utilisent le daily même. Pour la plupart, ils observent le daily parce que c'est ça, vous voyez. Bon, maintenant, supposons que c'est quelqu'un ici, quelqu'un qui, voilà, il ne veut pas prendre en compte la structure, le biais des gros time frames. Il vient directement en M15 et puis il veut analyser. Bon, déjà en M15, qu'est-ce qu'il voit? On a un pic cassure de structure, un pic plus haut que le pic précédent. Donc ici, on peut acheter. Ça, c'est ce que le M15 nous dit directement. Et ça se comprend. Bon, là, ici, c'est clair qu'on n'a pas d'imbalance. Vous voyez, le prix là, il y a déjà une mèche, il a déjà testé la zone, tout ça là. Donc, le prix peut casser cette zone facilement. Mais, si c'était un gros time frame, le prix, croyez-moi, n'allait pas casser cette zone-là facilement. Si c'était le H4, voire le daily, le prix peut réagir. Vous voyez? Maintenant, ici, on continue l'analyse et puis faisons le replay. C'est un exemple, c'est un truc que j'ai déjà vu. Donc, c'est un exemple. On fait le replay pour continuer. Maintenant, remarquez que le prix casse. Vous voyez? Le prix casse. Il essaie de retester. Voilà, casse. Ensuite, voilà. Là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, vous pouvez dire directement que, ok. Là, le prix, après cette cassure de structure qu'on a obtenue ici, donc le prix avait plutôt, ce qui s'est passé ici, c'était plutôt un ramassage de liquidité qu'il y a eu ici.
C'était plutôt un ramassage de liquidité. Et le prix a ramassé la liquidité, il vient recasser. Donc, forte probabilité que le prix revienne tester pour continuer la baisse. Bon, si vous faites cette analyse, je suis d'accord avec vous. Je suis 100% d'accord avec vous. Ici, il n'y a quand même pas d'imbalance pour que la zone puisse vraiment bien réagir. C'est noté. Mais voyons ce qui va se passer par la suite. Voyons ce qui va se passer par la suite. Le prix, il continue, il casse, il revient, il détruit cette zone-là. À votre avis, pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi ça a été si facile pour le prix de faire tout ça là? C'est simplement parce que le biais n'a pas été pris en compte dans cette analyse. Le biais n'a pas été pris en compte. Le plus important, c'est pas la liquidité. Vous allez voir les gens, ils vont vous dire que voilà, je trade uniquement la liquidité. Ou bien, souvent dans le milieu anglophone même, il y a des concepts que les gens créent. On vous parle de liquidity inducement et liquidity inceptions inducement, des trucs. Écoutez, la liquidité n'est qu'une goutte d'eau quoi dans le système. Vous voyez, c'est un élément qui fait partie du système. Et quand vous ne prenez pas en compte la structure du marché, vous ratez tout. Je vous explique pourquoi. Lorsque vous arrivez à détecter que la structure est haussière, vous savez qu'un mouvement opposé à cette hausse sera une manipulation. C'est tout. Vous voyez ça? Et là, ça vous permet de détecter la vraie manipulation. Parce que vous avez pu détecter le biais. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, quand vous dézoomez un peu, vous allez constater que la structure est haussière. Dans les time frames supérieurs, vous allez voir, vous voyez clairement que la structure est haussière, comme je vous l'ai montré. Ok. Déjà là que vous voyez, vous savez que la structure est haussière. Ça veut dire que déjà, vous savez que le prix, vous attendez des hausses, vous voulez que le prix monte. Donc, vous n'allez pas espérer une manipulation ici. Non. Vous allez plutôt espérer une manipulation dans le sens opposé du biais. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La manipulation, ça se fait dans le sens opposé du biais que vous avez déterminé. Maintenant, si vous ne prenez pas en compte ce biais-là, vous n'allez pas savoir ce qui sera la manipulation, ce qui sera le ramassage de liquidité. Vous ne pouvez pas savoir. Vous voyez? Donc, ça veut dire que là, déjà que vous vous levez et que vous analysez le marché et vous arrivez à détecter le biais de la journée, vous savez que ça, par exemple, c'est pas ce que vous attendez comme manipulation. Vous voulez voir une manipulation en bas parce que votre biais, il est haussier. Vous voulez voir une manipulation dans le sens opposé et la manipulation, pour être intéressante, peut se terminer dans une zone d'attaque du time frame que vous analysez. Et là, vous êtes tout bon, quoi. Vous voyez? C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, ce que je vous conseille, concentrez-vous pour améliorer votre capacité d'analyse du biais. Et c'est ça qui va vraiment changer les choses. Le plus important, c'est ça. À moins que vous voulez scalper, vraiment scalper, parce que je fais ça aussi. Si je veux scalper sérieusement, je n'ai pas besoin de biais. Vous voyez? Pour scalper, on n'a pas besoin de biais. On veut une zone sérieuse, intéressante. Le prix vient, on dose un peu, et puis on a une petite variation, on sort. Ça, c'est du scalping. Mais, lorsque vous voulez prendre des mouvements assez intéressants, vous voyez des mouvements assez longs comme ça, des grands swings comme ça, vous devez analyser le biais. Tout simplement, vous devez analyser le biais. Donc, on vient de corriger ça. Donc, vous savez que maintenant, on est tous d'accord que c'est le biais d'abord, le reste ensuite. C'est pas le contraire, c'est le biais d'abord, le reste ensuite. Maintenant, pour la liquidité, vous avez compris. Je vais me répéter encore de façon résumée. Je suis désolé, je me répète souvent. Je suis vraiment désolé pour ça. Le problème de la liquidité, c'est que n'importe quoi peut être la liquidité. Vous voyez? C'est ça le problème.
n'importe quoi peut être la liquidité. Une zone d'attaque peut être la liquidité. Tout est liquidité, comme je le disais. Tout est liquidité. N'importe quoi peut être la liquidité. Mais qu'est-ce qui vous fera savoir que voici probablement la liquidité? C'est le biais. C'est le biais. C'est le biais qui vous donnera cette information-là. C'est le biais qui fera que vous n'allez pas regarder ces niveaux-là comme des niveaux de liquidité pour pouvoir et que vous, c'est pas que vous attendez que le prix ramasse avant de pouvoir prendre une opportunité ici. Vous voyez? Si vous voulez attendre, vous jetez sur le graphique juste et vous voulez voir que le prix il crée de la liquidité comme ça, il ramasse, il réintègre et vous vendez quelque part dès qu'il revient là, ça ne va pas marcher. Ça va marcher dans les moments où par hasard, le biais est baissier. Et là, ça va marcher. Mais finalement, vous n'allez pas comprendre pourquoi ça a marché. C'est simplement parce que le biais était baissier le jour-là. Mais qu'est-ce qui va se passer quand le biais n'est pas baissier le jour-là? Le prix va faire exactement comme il a fait ici dans la plupart des cas. Vous voyez? Donc, c'est pour cela qu'il faut, ne vous perdez pas du tout. Concentrez-vous sur l'essentiel. Maîtrisez l'analyse du biais et voilà, et vous êtes tout bon. Maintenant, comme je le disais sur YouTube, sur Telegram, il y a plusieurs méthodes d'analyse du biais. Il y a la structure du marché à travers la théorie de Dow, où on analyse les pics de plus en plus haut, les creux de plus en plus haut, et on a une tendance haussière. Il y a d'autres méthodes d'analyse où là, on anticipe des bougies. Et là, quand on anticipe une bougie haussière en daily, là, on a le biais de la journée. Si on anticipe une bougie haussière en weekly, on a le biais de la semaine. Vous voyez? Et ça, c'est également très intéressant comme analyse du biais. Vous voyez? C'est pour cela que je vous disais que la structure du marché, c'est singulier dans l'analyse du biais. Le biais, c'est beaucoup plus global et puis il y a plusieurs méthodes d'analyse du biais. Vous voyez? Quand vous prenez les travaux de Larry Williams, sa méthode d'analyse du biais, c'est carrément différent. Lui, il utilise également d'autres techniques d'analyse du biais. Lui, il parle par exemple de intermediate point high. Vous voyez, bon, il utilise comment dire, les pics intermédiaires, les pics à long terme, les pics à court terme. Et il utilise les pics là à court, long, moyen terme, les creux à court, long, moyen terme. Il combine tout ça pour analyser le biais. Vous voyez? Bon, ce qui est populaire sur Internet dans l'analyse du biais, c'est quoi? C'est simplement les pics et les creux. On ne prend pas en compte les pics, creux, intermédiaires et tout ça. Vous voyez? Parce que ça, c'est un peu plus compliqué. Mais ce que vous devez savoir, c'est ça. C'est que tout le monde se concentre d'abord sur le biais. Ensuite, on cherche maintenant des manipulations dans le sens opposé du biais. C'est tout. C'est comme ça. Vous voyez? C'est comme ça, ça marche. Vous avez compris la logique. Maintenant, pour les zones d'attaque, si vous n'avez pas le biais, c'est pourri d'avance. Vous voyez? Parce que les zones d'attaque sont facilement détruites si elles ne sont pas dans le sens du biais. C'est tout. Une zone d'attaque doit épouser le sens du biais. L'idée, c'est quoi? C'est de chercher une zone d'attaque qui est dans le sens du biais. Donc ici, voici le biais qui est haussier. On veut les zones d'attaque qui sont dans le sens du biais haussier là. Et c'est ça qui est intéressant. Vous voyez? Maintenant, les zones d'attaque qui seront dans le sens opposé du biais. Ici, prenons par exemple une zone d'attaque. Ici, on avait une tendance baissière, ensuite on a une tendance haussière. Voici une zone d'attaque dans le sens opposé du biais. Vous voyez? Parce que le biais est haussier. Le prix peut réagir sur cette zone d'attaque passée, mais sauf que là, il faut être conscient que vous tradez une contre-tendance et que puisqu'on a un nouveau biais en cours, forte probabilité que le prix casse cette zone-là. Vous voyez? Donc, finalement, vous allez comprendre que c'est le biais d'abord. Les order blocks, les zones, les supply-demand zones. Quand on dit supply-demand zone, voilà, avec imbalance et tout ça, il y a d'autres qui vont vous dire même que c'est l'imbalance d'abord. Mais c'est quoi ça? L'imbalance, les zones, comment dire, la mitigation, tout ça, ça n'a pas de sens si vous ne savez pas où va le marché. Quand vous savez où va le marché, vous savez en même temps, vous avez une bonne idée
de tout le reste. Mais quand vous ne savez pas où va le marché, ça sera beaucoup plus compliqué. À moins que vous faites des miracles. Voilà. Voilà. Donc, en résumé, chers amis, vous devez savoir que le biais du marché, c'est l'élément le plus important que vous devez maîtriser lorsque vous tradez, surtout lorsque vous ne faites pas du scalping. Le biais est le plus important. Le biais est le plus important. Le biais vous permettra surtout... Maintenant, attention, je ne dis pas que le reste n'est pas important. La liquidité, le ramassage de liquidité, c'est très important pour moi. C'est parce que c'est très important qu'il faut savoir ce qu'il faut connaître pour bien maîtriser la liquidité. Si vous ne maîtrisez pas le biais, vous n'allez jamais savoir la liquidité dont le prix a besoin pour entamer un mouvement donné. Vous voyez, si vous ne maîtrisez pas le biais, vous allez toujours fausser la liquidité. Vous allez toujours fausser, vous allez toujours vous placer dans le mauvais sens de la manipulation. C'est toujours comme ça. Vous voyez, nos stratégies de trading sont basées sur une détection de manipulation. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que nous tradons les zones où les supports, les résistances ou même les zones d'attaque échouent. Vous voyez ça? C'est-à-dire que on a un support ici qui a échoué dans son rôle ici. Donc ici, il y a eu un échec. Il y a eu une manipulation. Vous voyez? Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Notre objectif en tant que trader, c'est de détecter les endroits où certains niveaux de prix échouent dans leur rôle. Certains trucs-là, voilà, les supports, les résistances échouent. Donc, lorsqu'ils échouent, en général, on va dire qu'il y a manipulation. Vous voyez? Maintenant, l'idée, c'est de détecter la fin de cette manipulation pour se positionner dans le sens du vrai mouvement. Maintenant, le problème là, c'est que si vous ne savez pas où va le marché, vous allez voir des manipulations partout. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous ne savez pas quel est le vrai biais du marché, vous allez voir des manipulations partout. Et là, c'est pas ça. C'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce qu'il faut faire. Voilà, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc, vous avez compris le message. Concentrez-vous vraiment, sérieusement. Concentrez-vous sur cela. Et je pense que tout le reste sera très facile. Vous voyez, tout le reste sera très facile. Voilà, si vous avez des questions, ou bien si vous avez des critiques, j'aime ça également. Si vous avez des critiques, vous pensez que je n'ai pas bien dit les choses, ou bien vous avez d'autres idées beaucoup plus solides, lâchez-vous dans les commentaires. C'est toujours un plaisir. Merci.